Un jour, Thomas Sankara a dit: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Cette phrase n'appelle pas à la violence. Elle appelle à la responsabilité. Aujourd'hui, notre dépendance n'est pas seulement politique ou économique. Elle est aussi scientifique et technique. Tant que nous ne comprenons pas comment les choses fonctionnent, nous dépendons toujours de quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, on ne va pas réciter une formule, on va comprendre. Passons maintenant à une loi simple mais fondamentale, la loi d'Ohm. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde à première vue invisible de l'électricité pour découvrir une règle. Une règle toute simple mais incroyablement puissante qui est littéralement au cœur de tous les circuits qui nous entourent. C'est un peu le code secret de l'électricité, la fameuse loi d'Ohm. Alors, voilà le programme. On commence avec les bases, le pilier de tout ça. Ensuite, on verra une petite astuce visuelle, le triangle magique pour ne plus jamais rien oublier. On continuera avec une analogie très parlante, celle des tuyaux d'eau. Puis, on verra comment tout ça se présente graphiquement. Après la théorie, place à la pratique avec un petit calcul et on finira par un résumé de ce qu'il faut absolument retenir. Rentrons dans le vif du sujet. Il faut savoir que dans n'importe quel circuit électrique, il y a toujours trois grands acteurs: la tension, l'intensité et la résistance. Toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'ils s'entendent, comment ils interagissent. Eh bien, c'est exactement ça que la loi d'Ohm nous explique. Voilà la définition un peu formelle. Mais le truc à retenir, le mot-clé, c'est directement proportionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simple. Si l'un des deux augmente, l'autre augmente avec lui et de façon totalement prévisible. C'est cette relation constante, ce lien qui est la base de tout ce grand concept. Eh bien, il tient dans cette petite formule hyper simple. U égale R fois I. Alors, U, c'est la tension. On peut l'imaginer comme la force qui pousse le courant. Ça se mesure en volts. I, c'est l'intensité. C'est le débit des électrons. On le mesure en ampères. Et R, c'est la résistance. Ce qui vient freiner le courant. Et ça, c'est en ohm. Cette formule, c'est la clé. C'est grâce à elle qu'on sait comment fabriquer un chargeur qui ne va pas griller un téléphone par exemple. Ce qui est génial avec cette équation, c'est qu'on peut la retourner dans tous les sens pour trouver n'importe laquelle des trois valeurs, à condition de connaître les deux autres. Et pour ça, il existe une astuce visuelle vraiment top pour s'en souvenir sans le moindre effort. Voici donc les trois possibilités. Pour avoir la tension, on fait résistance fois intensité. Pour la résistance, c'est la tension divisée par l'intensité. Et pour l'intensité, tension divisée par la résistance. Ce ne sont pas trois formules différentes. Attention, c'est la même loi, mais vue sous trois angles différents. Et voilà la fameuse astuce. On imagine un triangle avec U tout en haut et R et I en bas. Admettons qu'on cherche U. On le cache avec le doigt. Il nous reste R
à côté de I. Donc, c'est R fois I. Maintenant, on cherche I, on le cache avec le doigt et on voit U au-dessus de R. Donc, U divisé par R. C'est un moyen mémotechnique qui marche à tous les coups. C'est infaillible. Bon, maintenant, comment on se représente tout ça concrètement? Ces concepts sont un peu abstraits. La meilleure façon, c'est de passer par une analogie. On va comparer l'électricité à de l'eau qui coule dans un tuyau. Et là, tout devient beaucoup plus clair. Regardez, c'est simple. La tension électrique, c'est comme la pression de l'eau. Plus il y a de pression, plus l'eau est poussée fort. L'intensité, c'est le débit, la quantité d'eau qui passe à un endroit précis chaque seconde. Et enfin, la résistance, c'est comme si le tuyau devenait plus étroit. Un tuyau tout fin va résister au passage de l'eau et forcément, le débit va diminuer. C'est une image super efficace pour visualiser la dynamique. Au-delà des calculs ou des images, on peut carrément visualiser la loi d'Ohm. Et c'est là qu'on voit toute la beauté, toute la simplicité mathématique de la chose. Alors voilà, si on prend des mesures, qu'on fait varier l'intensité et qu'on note la tension à chaque fois, et qu'ensuite on place ces points sur un graphique, on obtient une ligne droite parfaite qui part de 0. Et la pente de cette ligne, son inclinaison si on veut, nous donne directement la valeur de la résistance. Plus la ligne est raide, plus la résistance est grande. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, ce n'est pas juste une théorie, c'est un principe physique qu'on peut vérifier très facilement. En labo, il suffit d'un générateur, d'une résistance, d'un ampèremètre et d'un voltmètre pour tracer cette fameuse droite et prouver que oui, la loi d'Ohm, ça marche. Bien, la théorie est posée, c'est clair. Maintenant, on va l'appliquer à un cas très concret. Parce que c'est en l'utilisant qu'on comprend vraiment à quel point c'est un outil puissant. Ok, prenons un exemple tout simple. On a une lampe. On sait que sa résistance est de 24 ohms. On la branche sur une batterie de 12 volts. La question, quelle est l'intensité du courant qui va la traverser? On se souvient du triangle. On cache le I. Il nous reste U sur R. Parfait. On n'a plus qu'à remplacer les lettres par les chiffres et le résultat c'est 0,5 ampères. Voilà, le calcul est fait. Le courant qui passe dans la lampe est de 0,5 ampères ou si on préfère 500 mA. C'est tout. C'est ça appliquer la loi d'Ohm. Allez, pour finir, on va résumer les quelques points vraiment importants à garder en tête. C'est ce qui va permettre d'utiliser la loi d'Ohm correctement et surtout d'éviter de tomber dans les pièges les plus courts. Premier point, il est crucial, cette loi ne marche que avec les composants qu'on appelle ohmiques. Une simple résistance par exemple. Mais ça ne fonctionnera pas pour les composants plus complexes comme les diodes ou les LED. Et puis, la règle d'or, bien sûr. Toujours vérifier que les valeurs sont dans les bonnes unités. Volts, ampères et ohms, avant de commencer le moindre calcul. On a donc vu que la loi d'Ohm est un outil absolument fondamental, mais elle n'explique pas tout. Et ça nous amène à une dernière question pour la route. Si cette loi a ses limites, quelles sont les autres règles
qui prennent le relais pour nous expliquer le monde fascinant de l'électronique complexe. C'est une porte ouverte sur tout un univers qui ne demande qu'à être exploré. Si tu as compris cette loi, même simplement, alors tu viens de faire un pas vers l'autonomie. Comprendre, ce n'est pas juste réussir un exercice, c'est pouvoir créer, réparer, adapter. Et c'est exactement comme ça qu'on construit un avenir solide, avec des bases claires et une volonté ferme. Si ce genre de contenu te parle, si tu veux comprendre la science, au lieu de juste la consommer, si tu crois que l'Afrique peut penser, créer et innover par elle-même, alors abonne-toi. Ici, on va démocratiser la science. On va parler d'énergie, de technologie, mais aussi de nos savoirs, de nos chercheurs, de la veille scientifique africaine. Pas pour copier, mais pour comprendre et créer. Et n'oubliez pas, l'Afrique a tout et il ne nous manque que la volonté.